Comment est-ce que la table des nations influence l'ensemble de la Bible? Ben, écoutez, premièrement, c'est comme un index. Pour nous, c'est comme un dictionnaire, si vous voulez, une encyclopédie des nations. Pourquoi? Parce que quand on voit les prophéties, là, quand Dieu mentionne certaines nations dans les prophéties, encore une fois, on avait pris l'exemple de Ézéchiel 38-39, Gog, Magog, Méchec, Tubal, mais qui sont ces gens-là? Là, si on retourne dans la table des nations et qu'on retrace leur généalogie dans la Bible et dans l'histoire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui parlent de ces nations, et je ne parle pas seulement de cela, je parle des Sabéens d'ailleurs, qui sont aujourd'hui Yémen, et qui attaquent Israël, qui sont mentionnés dans Joël. Alors, une fois qu'on va voir qui sont ces nations et qu'on les retrace, c'est là où les prophéties vont s'ouvrir à nous. D'accord? Et ça va jusqu'à même le Nouveau Testament et ainsi de suite. Vous avez dans les livres des Actes, il y a à peu près 15 ou 16 différentes nations qui étaient là, des Juifs de ces nations qui étaient là dans Acte 2, qui ont commencé à parler la langue, ou du moins la langue hébraïque, ou bien qu'ils ne la connaissaient pas, et ainsi de suite. C'était le nom des langues. Donc, c'est comme un index, un dictionnaire pour nous, et c'est très précieux, et c'est reconnu d'ailleurs comme étant très exact par les gens, je veux dire, les étudiants des universités et ainsi de suite. Autrement dit, si on veut vraiment devenir pointu en ce qui concerne les prophéties, quand les peuples sont mentionnés, ça peut être dans les psaumes ou ça peut être dans les livres prophétiques, etc., la compréhension de cette table-là est majeure. Ah, absolument. Sans cette table, on ne pourrait pas comprendre ces choses-là. Il y a un autre point que j'aimerais amener aussi, c'est que vous avez beaucoup de prophéties en ce qui concerne des nations qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Alors, les Édomites, les Moabites, vous avez aussi tous les Ammonites et ainsi de suite. Mais ce qui est extraordinaire, et surtout en ce qui concerne la strip de Gaza, là, les Philistins, ce qui est extraordinaire, c'est que ces prophéties vont parler du territoire de ces nations. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les personnes qui occupent ces territoires ont à peu près la même haine que nous retrouvons dans le temps de David, dans le temps même de Moïse. Je parle surtout de la strip de Gaza. Alors, c'était là, ou même de ce qui se passe à l'est de Jérusalem. Donc, on voit cette même haine qui est là par des personnes. C'est pas les mêmes peuples. Les peuples ont disparu, mais le nom est là, le territoire est là, et la haine est là. C'est pour ça que dans Ézéchiel, deux fois, Dieu parle de la haine éternelle. C'est une haine non négociable, une haine qui est là, c'est une haine satanique qui demande, qui ne laisse rien, aucune ouverture pour négociation, on va dire.